Salut les copains. Il fait beau? Il fait chaud? Non. Non, il fait pas très chaud, non. Il fait tempéré, on va dire. Tant que le soleil se couche pas, il fait assez bon. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo qui va parler de mon aventure lors de mon permis de conduire. Alors si tu pouvais avancer, voilà, merci. Je l'ai réussi du premier coup, c'est une bonne chose, mais ça a été périlleux comme histoire. Donc voilà, ça faisait une semaine qu'on se tapait du mauvais temps. Là il fait beau, alors j'en profite pour sortir, pour pouvoir faire cette petite vidéo. Je l'avais déjà faite auparavant sous un autre format, c'est-à-dire que j'étais rentré à pied chez moi avec le casque sur la tête parce que j'avais amené la 125 de ma mère en révision, et donc j'étais revenu à pied chez moi en racontant mon histoire, mais ça me plaisait pas, alors je vais le refaire maintenant. Et là on se dirige, ah putain, j'en peux plus de circulation. On se dirige vers l'Espigoulier, parce que quand tu sais pas où aller, tu vas à l'Espigoulier, la base. Salut. Et donc on se retrouve en bas de l'Espig pour le début de l'histoire. Alors pour commencer, quand on veut s'inscrire au permis de conduire, que ce soit moto ou voiture, il y a deux solutions. Soit vous préinscrivez sur le site de la NTS, et ensuite avoir fait le dossier de préinscription et que la NTS vous ait répondu que c'était bon, vous allez avec ce dossier, ce numéro de dossier, dans l'auto-école ou la moto-école où vous avez décidé de passer votre permis. Et ensuite l'auto-école vous programme les cours et tout le reste, et les paiements, machin, voilà. Ça c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est que vous allez dans votre auto-école ou moto-école directement et vous leur demandez de faire cette étape pour vous. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire la demande de préinscription pour vous sur la NTS. Mais bien évidemment vous allez payer ce service, donc c'est pas très cher, mais bon, vous allez quand même payer le service. Lorsque j'ai voulu faire ça, j'avais déjà trouvé ma moto-école et j'avais pas envie de le faire parce que c'est chiant de faire d'envoyer les documents en ligne, tout ça, enfin je sais le faire, hein, mais c'est juste par flemme et par fainéantise. Et du coup j'ai demandé à ma moto-école de le faire. Donc je m'inscris et je paye une première fois, je paye 256 € je crois, donc c'était en 3 mensualités. Et j'attendais juste que ma secrétaire m'appelle pour me dire que c'est bon, j'étais préinscrit, tout ça, et qu'elle me donne les heures de cours. Et elle me dit, bon y a un problème, enfin déjà le temps s'écoule, donc je vous rappelle, ça c'est très important, j'ai payé une première fois 256 €. Ça fait mal, mais bon c'est normal. Et j'attends, et le temps s'écoule. Et moi je rappelle, et elle me dit, il y a un problème, je n'y arrive pas, enfin il y a un souci, ça bloque, mais je vais réessayer, je te tiens au courant. Je lui fais, bon d'accord, ça va alors. Quelques jours s'écoulent, puis elle me rappelle, comme elle me l'avait dit, pour me dire qu'elle n'y arrive pas. Et je lui dis, bon ok, mais moi de base j'ai payé pour que vous le fassiez, donc ce serait... Je sentais le truc arriver un peu, tu vois. Elle me dit, essaie de voir de ton côté. Moi je continue à essayer de comprendre pourquoi ça veut pas, et pareil je te rappelle. Et du coup je lui dis, bon ça va, j'ai accepté de le faire, je le fais, et ça marche. Pourquoi? J'en sais rien, mais moi j'arrive. Bon, après j'avais un petit peu les boules d'avoir attendu autant de temps, donc moi j'étais prêt à faire n'importe quoi pour passer mon permis moto, quoi. Ce qui peut se comprendre, me direz-vous. Donc ça marche, je la rappelle, je lui dis voilà, je me suis préinscrit sur la NTS, tant pis, hein, j'ai perdu, je vous ai payé pour que vous le fassiez, vous l'avez pas fait, je l'ai fait. Bon ça peut arriver que ça marche pas, mais bon, ça fait chier quoi, ils m'ont pas remboursé, ils se sont pas dit tiens on va rembourser ce qu'il nous a donné pour qu'on le fasse, quoi. Ce qui aurait été logique. Bon, j'ai rien dit. Et à partir de là, moi j'attendais qu'elle me rappelle pour les premières heures de leçon, hein, enfin. Après la première étape qui avait déjà l'air un peu compliquée. Et elle me rappelle pas.
Je dis mais c'est bizarre quand même, ça fait 1 mois et demi là. Donc je rappelle, hein, comme d'hab. Et elle me dit, oui mais tu n'as pas payé ta 2e mensualité. Et là je me dis, attends. Donc tu veux que je paye 2 fois 250 balles, on va dire 260 balles, alors que j'ai rien fait. Et que pour l'instant c'est moi qui ai tout fait. Après elle avait raison, j'avais pas payé la 2e mensualité, mais est-ce que c'est normal que même en n'ayant pas payé ma 2e mensualité, est-ce que c'est normal que j'ai rien fait? Enfin je veux dire, pour l'instant j'ai payé 500 balles pour rien. Genre j'ai donné 500 balles et en retour rien, genre c'est même moi qui ai fait la préinscription quoi. Et donc je demande conseil à mes parents qui finalement ont pris le relais sur ce point là. Le jour même ils appellent l'auto-école et miracle, la moto-école me rappelle le lendemain en me disant donc Martin, oui c'est bon, faudra que tu viennes payer ta 2e mensualité, on t'a programmé 2 leçons. Moi j'étais en mode ouais putain trop bien. Bon j'étais vénère mais j'étais enfin content quoi. Donc, mon auto-école me programme 2 leçons de plateau. Alors il faut savoir que le plateau c'est 12 heures en général et il me programme 2 cours de 4 heures, donc ça fait 8 heures. Du coup je fais mes 4 heures, enfin mes 2 fois 4 heures avec joie et bonne humeur. J'étais vraiment trop content quoi. Enfin je montais sur une moto, je m'éclatais. Oui t'es où déjà? Oui parce que je m'amuse dans les virages mais parce que monsieur moteur derrière qui me suit, donc je suis en mode course, mais non, moi je vais expliquer mon permis, putain. Et après il me programme mon dernier cours de plateau, à peu près 1 mois après avoir fait mes 2 cours. Et là je me dis mais what the fuck en fait, genre je vais perdre la main un peu en 1 mois, quoi. Enfin c'est normal, quand tu t'entraînes pas pendant 1 mois, forcément je vais perdre la main. Omae wa mou shindeiru. Nani? C'était chaud un virage, non? Ouais. Hein? Ouais, j'y retourne, ouais. Je le connais pas, mais il est gentil. Il a l'air gentil. Pour finir ma putain d'histoire, parce que je vais y arriver quand même, hein. Ah, attendez, genre... il y a le monsieur derrière qui n'est pas là. Pourquoi je le sens pas? Ça va? Le casque détaché. Je crois qu'il était tombé. Ça va alors. Donc pour finir mon histoire, bon je suis derrière lui donc ça va être plus simple. Il me programme mon cours 1 mois après et je me dis what the fuck. Genre pourquoi ils font ça? Elle me donne une explication de type ouais moniteur absent machin. Bon moi personnellement j'ai payé 500 balles donc franchement de vos problèmes je m'en moque un peu. Moi ce que je veux c'est le passer du premier coup et pas me faire douiller. Parce que je le sens venir à 10 000 déjà le truc quand elle me dit ça. Mais qui dit 1 mois d'arrêt dit ben je perds un peu la main sur la moto, enfin sur le plateau du moins, parce que le plateau c'est vraiment technique. Il faut vraiment l'entraînement régulier. Mais bon, je me dis, allez ok bon. 1 mois passe, je me présente à mon dernier cours et forcément mon moniteur me dit t'as besoin encore de cours. Moi tu vois je commence à avoir les boules. Je me dis alors je suis gentil mais faut pas me prendre pour un con. Alors j'ai pas dit ça mais ça c'est ce qu'il faut dire les gens.
Il faut dire, écoutez, vous m'avez mis les cours espacés de fou, arrêtez de me prendre pour un con, vous allez pas me faire prendre 50 heures de conduite. Bon, ceci dit, j'ai accepté la chose parce que j'étais quand même, je pense quand même que 3 cours de 4 heures ne m'auraient pas forcément totalement suffi à passer mon plateau. Et j'accepte l'idée de me repayer une seule séance de 4 heures de cours. Mais ça fait quand même cher les cours, les gars. Je peux vous dire, le tarif du permis commençait à piquer un peu, quoi. Donc je reprends 4 heures de cours, je l'ai fait. Mon moniteur me dit, c'est bon, t'es prêt. Enfin, il me donne la date et les horaires de convocation au premier examen plateau, le plus dur. Tous ceux qui ont passé par une moto le savent. Et donc on arrive, on était 4 ce jour-là, avec les collègues. On était 4, on arrive au centre d'examen. Et en fait, il faut savoir, alors, c'est important que je le précise, mon auto-école avait récemment racheté, enfin, rajouté dans le lot de l'entreprise de cette auto-école, une autre auto-école. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est comme ça, je vais dire A et B pour que ce soit plus simple, l'auto-école A, par exemple, peut gérer les dossiers, les documents de l'auto-école B. Parce que ils travaillent ensemble, c'est les mêmes, quoi. Donc, en fait, là, ce qui s'était passé, c'est que nos convocations à nous, de l'auto-école A, elles ont été faites par l'auto-école B. Donc, sur les documents de convocation, enfin, sur les convocations, il y avait le nom de l'auto-école B de marqué, ce qui est normal. Et donc on arrive au centre d'examen et les examinateurs sortent un par un et appellent le nom des auto-écoles. Une examinatrice sort. Alors, à mon avis, y a des mecs qui vont se faire contrôler en haut de l'esprit. J'ai bien fait de pas m'arrêter. Putain, j'ai une chance, moi je te le dis. Donc pour revenir à nos moutons, une examinatrice appelle. Sur son papier, il avait écrit le nom de l'auto-école B. Donc elle appelle l'auto-école B. Et mon moniteur, en fait, donc lui était au courant de cette histoire, mais il n'avait pas capté. Et nous, on ne savait pas. Donc personne ne réagit quand elle l'appelle cette auto-école, forcément. Et au bout d'une demi-heure, mon moniteur, il me fait, putain, c'est bizarre quand même, on n'a pas été appelé, pourtant on s'est pas trompé de jour et tout. Enfin, voilà quoi, c'est pas normal. Il va voir l'examinatrice, la seule qui reste dans la case, enfin, c'est une sorte de petit cabanon de style chantier là, sorte de conteneur. Enfin bref, on s'en bat les steaks. Et il va la voir et il lui dit on est l'auto-école A, machin. Enfin je vais dire A, voilà, pour rester dans le thème. On est l'auto-école A. On n'a pas été appelé. Et elle regarde, elle fait, ben j'ai qu'une auto-école qui n'a pas répondu à son nom, c'est l'auto-école B. Et là d'un coup, illumination de la part de mon moniteur. Il check nos convocations que lui il avait. Et là il fait, oh bah c'était nous en fait. Et l'examinatrice, elle nous sort, ok, bah je vais pouvoir en prendre que 3. Et nous on se regarde avec mes potes. On avait tous posé des jours de congé et ou séché des cours parce qu'il y en a qui avaient encore cours. On était tellement dégoûtés, on savait pas comment on allait faire. On s'est dit putain attends, on est en train de subir les conséquences d'une faute qui n'est pas... Enfin ça vient pas de nous quoi, c'est pas nous qui avons fait l'erreur. Et ben les gars on a joué ça à la courte paille. Parce que c'était clairement le move le plus juste à faire. Et bon, là j'ai eu de la chance. Je suis passé. Enfin franchement on était vraiment là, à partir de là je commençais à avoir un peu les boules après tout ce qui s'était passé depuis le début. Franchement si j'étais pas passé au jeu de la courte paille, je pense que j'aurais pété un câble. Je pense que j'aurais vraiment pété un câble et je pense que la suite se serait plutôt mal passée avec l'auto-école. On passe à l'examen. Enfin on fait notre examen plateau. Et miracle. Enfin miracle non. Moi je dirais plutôt que j'étais meilleur quoi tout simplement. C'était plutôt... J'en suis plutôt très fier. Parce que franchement c'est vraiment pas évident. Et franchement, l'examinatrice, elle a vraiment été super sympa. Genre elle était chaleureuse, elle était souriante. Tu sais, quand tu passes un examen et que tu stresses, parce que c'est dur quand même, t'as mis tes sous et t'as vraiment envie d'avoir une moto, donc c'est un examen ça te sollicite vachement quoi, t'es vachement sous pression. Et avoir un examinateur qui sourit, qui rigole, qui te plombe pas la tronche quand tu fais une faute, franchement ça fait super du bien quoi. Parce que je me rappelle qu'à un moment j'avais fait une faute, j'arrive en sachant que j'ai fait ma faute, elle me regarde en souriant, elle fait bon tu le refais? Et moi je dis bah ouais forcément.
Mais bon, voilà. Bref, voilà pour vous dire que c'était... Merci à elle, merci beaucoup à cette examinatrice. C'est vraiment adorable. Et du coup, là, je me dis, yes, go faire la circulation. C'est presque comme si j'avais mon permis en poche. J'étais super, méga, giga heureux. Énervé. Je passe sans problème. Enfin, j'ai fait mes cours de circulation sans pression, sans altercation, sans tout ce que vous voulez. Alors lui, il a enlevé la chicane et il roule comme un porc. Je suis vachement distrait par tout ce qui se passe autour de moi quand même, hein. J'ai du mal à raconter mon histoire. La vidéo, elle va durer 45 minutes. Donc, je passe mes cours de circulation sans problème cette fois-ci, et arrive le jour de l'examen de circulation. Et je me dis, bon, là j'avais beaucoup moins de pression, le plateau c'est fini, la circulation les doigts dans le nez, hein, franchement, si j'arrive à faire une erreur, c'est vraiment que je suis teubé, parce qu'en plus avec le permis voiture que j'avais eu 1 an plus tôt, j'avais encore le code dans la tête, et les réflexes un peu de... Bon, certes d'automobiliste, mais bon, j'étais pas les clignotants, tout ça, tu vois, j'avais bien calculé les angles morts. Tout ça, c'était encore tout frais. Et on arrive au centre d'examen. Déjà, on part de notre auto-école pour ensuite partir vers le centre d'examen. Et donc, bon, pas de chance ce jour-là, mon moniteur était très malade, mais il était quand même venu. Et du coup, bon, on part de notre centre d'examen avec moi dans la voiture, avec mon moniteur et mes 2 collègues avec les motos derrière. Et pas de chance, l'autoroute qui allait vers le centre d'examen, accident. Donc forcément, à 8 h du matin, c'était boucher sa mère. Et bah ça arrive, on allait avoir du retard pour l'examen. Mais bon, ça c'est les aléas de la vie, on n'y peut pas grand-chose. Et en plein bouchon, hein, je vous jure, hein, mon moniteur, il me lâche. Merde, j'ai oublié les feuilles de convocation. Super, comment on fait pour l'examen mon gars? Bon, ok, il était malade, il était fatigué, c'est trop con quoi, c'est trop chiant quoi. Moi j'en avais marre. J'étais un peu au fond de ma vie là, j'avais un peu envie de me pendre, mais il a quand même géré. On est passé par une auto-école, tes collègues avec eux, et on a repris les papiers, on a rempli les convocations. Et du coup on les avait. Donc après ce petit stress de oubliage de convocation, on arrive au centre d'examen avec un peu de retard. Et là par contre notre examinateur, alors je sais pas s'il lui était arrivé un truc de mal dans la journée ou si c'était sa nature ou pas, mais il avait vraiment le... comment dire, sans être méchant, c'était vraiment tout le contraire de notre première examinatrice d'examen plateau. Il n'y a pas... Je pense pas qu'en termes en termes de mal-aimabilité, je sais pas si ça se dit, je sais pas si ça peut être pire que ça. Néanmoins, il est resté professionnel, mais franchement, pas de bonjour, pas de sourire. Quand il rigolait, c'était pour... Ah, reste sur ta voie, madame. Moi, j'ai pas envie de me retrouver à côté de toi sur le siège passager. En fait, cet examinateur, quand il rigolait, tu vois, c'était pas bonne ambiance, c'était pour se foutre de ta gueule parce que t'étais un petit débutant en moto, que t'étais en train de passer ton permis et que tu faisais des petites erreurs qui arrivent à tout le monde, j'ai envie de te dire. Mais bon, franchement, la circulation les gars, easy. Franchement, avant que je réussisse le plateau, j'étais déprimé les gars, hein, j'en pouvais plus. Hein. Quand on aime quelque chose, quand on y croit fort, quand on le veut, il faut persévérer, même si c'est vachement dur. C'est vraiment très important. Je sais que ça, on peut l'entendre souvent de la part des gens de notre entourage et tout, ce genre de morale. Mais le fait de le répéter, c'est pour vous dire que c'est pas des conneries, quoi, c'est vrai. Ça tourne toujours. Ça fait quand même un moment que je parle. Il va y avoir du cut dans cette vidéo, moi je vous le dis. Hein. Et du coup, mon auto-école m'appelle en mode ouais Martin, c'est bon. Moi je lui fais oui, je sais que j'ai mon permis, j'arrive le chercher. Donc le lendemain je passe. Elle me passe le papier, tout ça. Et elle me dit, si tu veux laisser un avis sur internet, ou laisser un bon truc, ou voilà, pour gratifier un peu l'image de l'auto-école, n'hésite pas. Et moi dans ma tête c'était en mode, oui, bah oui. Oui, c'est vrai que, franchement, pour gratifier un peu ce magnifique passage de permis sans encombre, je vais laisser un avis de type très positif. Du coup,
Elle me demande si je veux, parce que, enfin, si je veux qu'elle fasse la demande de fabrique de permis. Et ça, c'est un peu le même délire que la demande de préinscription sur la NTS. C'est soit eux qui le font, soit toi. Et moi, je me suis dit, attends, la première fois que c'est vous qui vous deviez faire quelque chose à ma place, j'ai payé et c'est moi qui me suis retrouvé à le faire. Donc, enfin, je lui ai pas dit ça, mais dans ma tête, c'était comme ça. Et là, les amis, c'est là que c'est à mon tour de faire des erreurs et des oublis. Je vous jure, j'oublie de faire ma demande de permis de conduire, les gars. J'étais... Oh, la jolie petite mécaneresse. Toujours dans la distraction, hein, toujours. Je pense que j'étais tellement déprimé par cette histoire que, pour moi, dans ma tête, c'était bon. J'avais mon permis, alors que non, en fait. Et du coup, bon, voilà, toujours plus de temps dans les papiers, hein, voilà. Ça traîne pour le permis, ça traîne pour la carte grise. Mais au final, regardez, aujourd'hui, me voici heureux en train de conduire ma petite 600 CBF et ses petits 34 chevaux. Et ses petits 34 chevaux. Ah putain, j'ai pris un insecte sa mère. J'ai pris un putain d'insecte. Je sais pas si on le verra sur la caméra. Et du coup, j'espère que mon histoire de permis vous aura plu, oui, et apporté surtout quelques éclaircissements ou de l'aide pour certaines choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas hésiter. En fait, à partir du moment où on paye 1000 balles pour un permis, je pense qu'on a le droit de dire pourquoi tu me fais attendre un mois pour passer mes cours, pourquoi tu me rembourses pas le fait qu'en fait c'est moi qui ai fait quelque chose que toi tu devais faire et que j'ai payé. Enfin, c'est toutes ces choses là que j'aimerais faire passer pour pas que vous fassiez les mêmes conneries, quoi. Donc, pour faire une conclusion de cette vidéo, soyez forts, tout simplement, vous laissez pas faire et soyez pas trop gentil. Moi, ça a été ma plus grosse erreur, j'ai été trop gentil. Si vous ne comprenez pas tout, parce que forcément quand on a 18, 19, 20, 21, 22 ans et qu'on s'inscrit pour la première fois au permis, on comprend pas forcément tout, et n'hésitez pas à demander à votre entourage, même à des gens par exemple que vous suivez sur internet, il y en a qui répondent, hein. Sur ce, je vous laisse avec je sais pas avec quoi je vous laisse d'ailleurs. Je sais pas si je vous laisserai des images de moi en train de rouler ou si je vais faire la fin maintenant. Quoi qu'il en soit, bisous fesses à vous tous et on se dit à la prochaine.